Trotte encore. Trotte. Ça y est, tu vois, c'est déjà revenu. Si l'Uro avait perdu, personne ne l'en aurait blâmé, parce que l'Uro est un champion, mais pas une vedette. La vedette, elle, n'a pas le droit de perdre. Le public ne comprend pas que Jazzy puisse perdre. Et cela, Jazzy le sait. Il a l'impression que des milliers d'anonymes lui ont délégué le droit et même le devoir d'être ce qu'ils auraient voulu devenir si d'aventure l'athlétisme les avait tentés. Alors surgit la crainte de décevoir. Ils sont des millions à attendre l'heure de son départ. Et lui, dramatique paradoxe, il se retrouve seul. C'est un bien et c'est un mal, la solitude. Par exemple, dans une compétition, c'est quelque chose de terrible. Ça commence une heure avant la compétition, on a besoin de se concentrer, on a besoin d'être seul. C'est difficile à expliquer, c'est simple, c'est inexplicable cette chose-là. On a le trac, on a peur de s'énerver, de s'exciter. Je ne peux pas supporter quelqu'un à côté de moi, je ne peux pas supporter qu'on me parle. Ce que j'aime, c'est être seul et me concentrer en quelque sorte. Mais c'est une concentration tout à fait, disons, presque brutale. Ce que je vois moi-même, c'est que je vais souffrir et j'ai peur aussi de décevoir. Juste sur la ligne de départ, c'est quelque chose de terrible. Je ne peux pas l'expliquer. On a envie de se cacher, de s'enfermer dans un endroit, d'être ailleurs. Et quand les apprentis, c'est parti. On se libère, on se donne un épi à soi, on suit les adversaires et je ne vois personne, je suis seul. Donc il ne reste plus que 50, que 40, que 30 mètres. À ce moment-là, vous voyez le mur des photographes, le couloir qu'ils vous laissent et tous les gens se précipitent. Qu'est-ce qui se passe alors? D'abord, on voudrait être seul. Malheureusement, il y a les photographes. Et après les photographes, il y a les journalistes. Qu'est-ce que tu voudrais faire? Où tu voudrais être à ce moment-là? Ben, je voudrais bien qu'il y ait au centre du terrain un petit tunnel, qu'on puisse se dégager tout de suite à l'extérieur du stade. Une île? Une île, exactement. Loin. Cette foule qui hante parfois Jazzy, on ne fait rien de très grand sans elle. Quand d'une voix unique et folle, elle hurle un nom, l'athlète sur la piste se sent traversé d'une pluie aiguë, d'un crépitement de sensations étranges qui l'aident à trouver bien loin en lui-même ce restant de force qui le jettera sur le fil. Comme ce fameux jour de France-Russie où Bernard, l'œil trouble, le corps brûlant, s'accrocha comme un damné à la foulée de Turin. Ce jour-là, Bernard était allé aux frontières. Il y était allé, mais il ne les avait pas franchies. Et c'est là encore un des aspects passionnants de l'athlétisme, connaître ses limites pour ne pas les dépasser.
pas que Rome, il n'y a pas que Tokyo, il n'y a pas que Mexico, qui soient dignes de ces rendez-vous de l'été. Ils peuvent aussi avoir lieu à Pont-à-Mousson ou à Brive-la-Gaillarde devant 50 spectateurs ou devant des gradins vides. Je ne me sens innocent que dans un stade. C'est Albert Camus qui a dit cela. Je ne me sens innocent que dans un stade, oui. C'est bien cela que nous voulions vous dire.